Je vais te partager une technique contre-intuitive dans cette vidéo qui peut prendre le contre-pied de ce que tu as l'habitude si tu as envie d'être plus intéressante aux yeux de l'homme qui te plaît. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux voir des cas où vous avez des conversations, il t'envoie des SMS, c'est cool, et il n'y a pas de smiley. Et là, tu te dis, tiens, il ne s'intéresse pas à moi. Ou bien, vous discutez et tu t'aperçois qu'il discute aussi avec des copines à toi. Ou bien encore, quand vous êtes dans une conversation SMS ou même quand vous êtes en présence ensemble, eh bien, il est un peu distrait par justement son téléphone ou bien il coupe rapidement la conversation. En tout cas, un lot d'informations qui te fait dire « Ah, il ne s'intéresse pas à moi ». Donc là, ça va être d'autant plus intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce genre de schéma, le problème que tu peux rencontrer, c'est justement que tu commences à avoir une certaine pression et que justement, tu vas te dire « Tiens, comment je peux faire moi pour être plus intéressante ?» Ce qui va entraîner une perte de spontanéité dans ta façon de parler physiquement quand tu es là présente avec lui, aussi dans vos échanges SMS, c'est-à-dire que tu vas réfléchir longtemps avant d'écrire, tu vas stresser, qui va te faire par exemple écrire des phrases, des formulations dans lesquelles tu n'es pas très à l'aise et tu te auto-juges de façon négative en disant « Ben non, j'aime pas ». Bref, tu perds en fluidité, ce qui peut dégrader, justement, c'est ça le cercle vicieux, eh bien, ton estime, c'est-à-dire ta capacité à te sentir quelqu'un de valeur, ta confiance sur la capacité à être doué dans la communication et dans ce jeu peut-être de séduction que tu peux avoir, en gros, ça va confirmer une certaine croyance que tu as de toi, que tu n'es pas très intéressante. Le but de cette technique simple que je vais te présenter tout de suite, c'est de casser cette boucle infernale. Ce que je te propose ici, si tu te retrouves dans les cas que je t'ai partagés, c'est à la prochaine occasion, volontairement, c'est le défi que je te donne ici, d'embrasser le non-intérêt. Ça veut dire s'entraîner à dire ou écrire quelque chose volontairement qui est inintéressant. Volontairement inintéressant. Donc le radar, c'est plus qu'est-ce que je peux faire pour être vraiment intéressante, que ça marche, que ça lui plaise, c'est qu'est-ce que je peux faire vraiment qui est inintéressant, que quand je le lis, franchement, je dis waouh, j'ai osé écrire ça. Et si tu vas dans cette dimension, là, tu vas voir ce qui va se passer. Parce qu'il faut le faire pour avoir le résultat. C'est pas moi qui peux te donner le résultat, il n'y aura que le test. Donc l'idée, c'est de faire un truc qui est accessible pour toi, qui n'est pas non plus révolutionnaire, qui n'est pas un enjeu magistral, si tu veux, pour commencer. Parce que dans un entraînement, on y va petit à petit. Et aussi, petite précaution, ça ne veut pas dire de le faire à chaque fois. Pour que tu aies une représentation de ce que je veux dire par là, avant de te donner un exemple concret, qui est juste une suggestion parmi des milliers d'autres possibles, puisque là, on invite le cerveau créatif en se posant ce type de questions. Qu'est-ce que je peux faire qui est vraiment pas intéressant? C'est comme quand tu te comportes avec quelqu'un, justement un mec qui est intéressé par toi, qui te envoie des messages, qui te fait des propositions, et comme tu vibres l'abondance à ce moment-là, c'est-à-dire que tu n'es pas intéressé par lui, eh bien, tu as une certaine forme de détachement dans tes réponses à cette personne qui fait que tu vas écrire des trucs qui est dans le mode au fond, je m'en fous de sa réaction, je m'en fous de ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui va faire qu'il va être encore plus attiré parce qu'il va se dire, tiens, elle est détachée, elle n'est pas intéressée, donc j'ai envie de la conquérir. Et le but du jeu par cette technique, c'est de faire ça. Notamment quand il y a un peu d'enjeu, voire beaucoup d'enjeu avec la personne qui t'intéresse. Donc pour verrouiller tout ça, tu as bien saisi que quand j'essaye d'être intéressante, ce que je fais, c'est que je recherche à être approuvé par lui. Et quand je recherche d'être approuvé par lui, il le capte, il le sent et il se dit « je l'ai déjà, j'ai pas besoin de faire plus d'efforts ». C'est ça qu'on veut faire inverser si tu veux. Ce que je te propose maintenant, là, en termes d'action, c'est de le faire la prochaine fois que tu peux, ce soir par conversation SMS ou en rendez-vous physique si c'est le cas, de lui partager vraiment quelque chose. C'est pas l'idée de le faire toute une soirée, mais juste sur un petit moment, quelque chose qui est vraiment inintéressant. Donc, imaginons, il t'envoie un message du type très simple qui peut arriver au quotidien. Comment s'est passée ta journée? Ou comment tu vas aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui? Des trucs qui peuvent arriver du moment que tu as une interaction avec quelqu'un ou vous commencez à avoir des discussions, que tu le connaisses un peu, voire beaucoup. C'est des choses qui peuvent arriver, on est d'accord. Eh bien, à ce moment-là, si toi, tu cherches cette information, je veux être intéressante, je veux qu'il me voit comme quelqu'un qui nourrit des actions dans des domaines de vie autres que être focalisé sur lui, etc. Donc là, je recherche à être intéressante. Je dois me couper tout de suite pour reposer la question, qu'est-ce que je peux faire qui est inintéressante? C'est là que ça se joue. Donc, l'exemple de base, ça aurait été de faire, donc en cherchant son approbation, eh bien, ouais, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la boxe, c'est quelque chose de génial, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de me tester, de me dépasser. Et ça peut être très intelligent. Notamment, tu as découvert que lui, il aime justement le dépassement de soi, le mouvement, etc. Ça peut être très intéressant. Mais pour justement prendre le contre-pied de chercher à l'être, et ce que je te demande par cette technique, ça peut être d'être plus clair. Et souvent, on va pas se mentir, on embellit beaucoup la vérité pour essayer justement de monter d'un cran, alors que c'est justement ça qui fait que ça augmente le décalage de où je suis vers ce que j'aimerais qu'il me voie. Du coup, j'ai un contraste élevé et c'est ce qui fait que mon estime de moi, donc le décalage entre où je suis et où je veux être perçu est élevé. Donc, ça fait que ma valeur personnelle, elle diminue. En gros, quand je me regarde à la glace, je peux plus me supporter. C'est ça qui est absolument pas attirant du tout. Donc, par rapport à la boxe, je vais dire, ouais, je vais faire la boxe, c'est génial, etc., blablabla. L'idée, c'est
je suis allé à la boxe aujourd'hui, j'ai voulu tester, arrivé devant la porte, en fait, j'ai ressenti une grosse pression, je ne sais pas pourquoi, et je suis rentré chez moi. Ben, tu fais ça, sur le papier, tu vas dire non, je ne vais pas écrire ça, il va trouver que je suis une loseuse, etc. Justement, si tu as ce sentiment-là, écris-le directement et envoie-le. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que c'est là où tu vas regagner justement de l'estime de toi parce que tu vas être OK avec toi-même, tu vas le proposer. Le but du jeu, c'est pas dire je suis une loseuse, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est, je le rappelle, c'est très important, c'est de diminuer cette pression que j'ai à vouloir être intéressante par-dessus tout. Parce que le fait de chaque fois que je souhaite être intéressante, je suis en train de déclarer sur un plan énergétique que je le suis pas. Donc, pour l'être vraiment, je dois partir du postulat que je crois que je le suis pas. C'est-à-dire que je l'accepte de ne pas l'être. C'est dans ma perception. Hein. C'est que mon monde que j'invente. Il faut savoir que c'est juste une illusion. Mais dans cette illusion, on va jouer dans ce jeu-là. J'accepte d'abord que je crois que je le suis pas. Je agis dans ce sens-là, c'est-à-dire je ne cherche pas à l'être. Et à partir de là, c'est là que je vais être valorisé justement pour ne pas chercher à être ce que je ne suis pas. Alors, je suis allé un peu vite. Si tu ne m'as pas suivi, fais une pause et reviens sur cette dernière minute parce que c'est extrêmement crucial ce que je viens de te dire. On reprend l'exemple. Et surtout, pour terminer, repose-toi clairement cette question quand tu cherches à l'être vraiment. Comment je peux vraiment dire un truc qui n'est absolument pas intéressant? Je fais un brouillon, je regarde, et si c'est vraiment pas intéressant, je vais en rigoler, ça va être un peu déstabilisant. J'appuie envoyer, ou bien je lui dis en vrai. Et tu t'arrêtes là, tu vas pas plus loin, tu vois le résultat, tu observes surtout ce qui va se passer de lui, mais surtout encore plus ce qui va se passer à l'intérieur de toi. C'est ta boussole intérieure, ultimement, tes sensations, impressions, émotions qui vont t'indiquer si tu es sur le chemin. Si tu te sens bien en le faisant, tu te sens soulagé, tu as l'impression de perdre un certain poids, une sorte de kilo émotionnel, je pourrais dire, c'est que c'est bon pour toi. OK? Merci pour ton attention. Si tu veux aller plus loin et découvrir tous les secrets d'une conquête amoureuse réussie révélée par un homme qui est dans ce domaine au quotidien avec une analyse extrêmement fine des compréhensions de comment fonctionnent les interactions hommes-femmes, notamment dans les jeux de séduction, aussi découvrir les stratégies, les grandes stratégies qui font que cette conquête va fonctionner ou non, plus les erreurs dramatiques, j'en compte au nombre de 5, les principales qui font fuir un homme. Donc ça te donne beaucoup de conscience sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça te donnera beaucoup plus de clarté et ça t'évitera un peu la confusion mentale avant de faire un pas, que ce soit notamment par SMS, par appel ou quand vous êtes en rendez-vous. Regarde la description de cette vidéo parce que je t'offre directement un programme en ligne, donc une série de 3 vidéos 100% gratuites qui te permettra d'aller dans cette direction et qui te permettra surtout de te soulager quant à la réussite de tes interactions avec l'homme qui t'intéresse et au fond d'être beaucoup plus heureuse et épanouie en amour. Donc tout ça, c'est en description de la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté directement dans ta boîte mail pour cette première vidéo de formation et je te dis à très vite pour les autres vidéos également sur cette chaîne YouTube.